Et bonjour à vous et bienvenue dans cette 8e vidéo sur Medieval Dynasty. On poursuit juste après l'heureux événement qu'on a eu avec notre femme de la fin de la 7e vidéo. J'étais simplement en train de... Après ça, je suis allé recruter 2 ouvriers parce que je vais essayer de faire un 3e cabanon de chasse parce que là j'ai vraiment des gros problèmes de nourriture. Voilà, je recrute beaucoup de personnel, d'ouvriers, donc il leur faut vraiment beaucoup plus de nourriture. Là pourtant j'ai des chasseurs qui sont là, et des pêcheurs. Un pêcheur qui rapporte de la nourriture, mais ça suffit pas du tout. J'ai mis un cuisinier à la viande grillée, etc., mais ça ne suffit pas. Il mange à peine la viande arrive, en fait, qu'elle se fait directement consommer. Donc je vais refaire un 3e cabanon de chasse, avec 2 ouvriers spécialisés chasse, et je vais mettre 100% dans la viande, parce que là, vraiment, c'est trop compliqué. J'ai quand même produit pas mal de cuir. Au final, hein, depuis le printemps dernier, en fait, j'ai quand même vendu, enfin produit et vendu pas mal de sacs ordinaires notamment. Donc vous voyez que là j'ai 2700, donc je devrais avoir assez pour payer mes taxes. Sachant qu'on voit là, taxe dette, je pense que je vais devoir payer à mon avis 1934 de taxes. Donc je suis large, j'aurais plus besoin de farmer au printemps, je pourrais être beaucoup plus libre. Donc ce qui est déjà positif. Mais là l'objectif ça va être de poursuivre un petit peu les quêtes principales, d'agrandir encore une fois le village. Donc je vais pas le record, mais je vais crafter beaucoup de maisons ordinaires. Donc les maisons un peu améliorées par rapport à ce que j'avais crafté initialement. Et je vais bah voilà, poursuivre en faisant des clôtures, en faisant tous les bâtiments que je peux débloquer, qui seront débloqués dans cette session, pour agrandir vraiment le village. Et je pense que de toute façon, cette découverte de Medieval Dynasty se terminera, à mon avis, dans la 10e vidéo. Je ferai 10 vidéos. En essayant en faisant en sorte que la 10e vidéo présente un peu le endgame, entre guillemets. On verra jusqu'où on peut aller, hein, mais que vraiment, dans la 10e vidéo, j'ai pu avoir un petit village un peu fortifié, sympa, qui tourne bien, quoi. Donc voilà, là j'ai déjà passé de saison, donc c'est la fin de l'hiver. Hop, et on va voir s'il y a un petit événement qui va proc ou pas. Ok, bon, rien de spécial. Donc les rats ont mangé une partie de votre nourriture. Ah non, j'ai déjà plus de nourriture. Ah là 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 là. Ah là là. Bon après, 10% de zéro, c'est pas beaucoup, hein. Bon, j'ai vraiment pas besoin de ça, hein. Ok, soit. Soit. Ok, donc c'est le printemps, on va payer les taxes, évidemment, hein. Est-ce que notre femme a accouché? Non, toujours pas, évidemment, hein. Ça met plus de temps, forcément. Hmm. Ouais, c'est toujours la misère côté bouffe, hein. Donc là, en fait, ça faudra que je vois comment l'éviter, mais là, pour l'instant, en fait, j'avais laissé le PNJ en tant que fermier, là, et là, il a planté un peu tous mes engrais, il a planté du blé aussi, alors je lui avais rien demandé. Ah non, c'est du sel, pardon, ça c'est bon. Et je crois qu'il a planté un peu de blé. Ah non, non, c'est que uniquement des carottes, il a planté. Ah si, si, voilà, il a planté du blé ici. Je n'avais rien demandé, mais il l'a planté quand même. Il a planté plein de carottes aussi, mais bon, tant pis. Après, ça, j'en aurai toujours l'utilité, hein, pour la nourriture. Je pense que je ferai des ragoûts, et là, pour le coup, je l'ai laissé dans le... Je vais pas les vendre, tant pis. Parce que la nourriture, là, c'est trop important, là. Le moral de mes ouvriers en pâtit trop, là, donc... Mais voilà, donc là, l'idée, c'est de planter, là, de refaire pas mal d'engrais, parce que j'ai beaucoup de fumier, là, avec mes cochons. D'ailleurs, mes cochons ont dû grandir, je vais aller voir ça, mais... là, vous voyez que l'engrais, bon, j'en ai qu'un seul, là, c'est pas normal. Et j'ai 255 de fumier, qui va me faire à peu près 120 d'engrais, donc là, je suis large, sachant que ça va continuer à produire, évidemment. Et c'est vrai que mes cochons, je pense que... Parce que j'avais encore des petits cochons, mais ils ont dû grandir. Eh, debout là-dedans! Donc ça, c'est les poules. Bah, le poussin, de toute façon, est devenu une poule, hein, mais ça n'a pas changé. Et les cochons, bah, ils dorment toujours, d'accord. Ah non, ils n'ont pas grandi encore. Bon, bah, ce sera la saison suivante. Donc pour l'instant, eux, ils ne produisent pas encore de fumier, les deux petits. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment cabanon de chasse et essayer de faire un mort de la nourriture, parce que là, on crève de faim dans mon village. On crève de faim, puis là, avec le seigle que je vais pouvoir récolter, je vais pouvoir commencer à crafter ma propre nourriture pour animaux. Parce que j'avais, tac, 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 mon avoine qui est là. Donc il faut que je fasse des grains d'avoine. Avec le seigle que je vais récolter, je vais faire des grains de seigle et puis je vais faire ma nourriture pour animaux. Qui va me permettre d'économiser énormément. Voilà, donc là j'ai reconstruit un autre pavillon de chasse. J'ai mis les 2 chasseurs à la chasse.
en 100 viande, là, ils vont m'apporter 150 de nourriture par jour. Je pense que, bah, d'un coup, en fait, ça a résolu mon problème, là. J'ai plus personne qui a faim et je pense même que ça commence à se remplir, là. J'ai crafté pas mal de couteaux en plus pour être large. Là, on voit, voilà, il y a qu'un seul, morceau de viande, mais ça va se remplir gentiment. Avant, il partait instantanément. Voilà, 2, ça a commencé à se stacker. Donc c'est vraiment, ouais, vraiment essentiel de refaire des cabanons de chasse quand on commence à vraiment avoir beaucoup d'ouvriers. La viande, en fait, ça apporte pas beaucoup de nourriture. C'est aussi, à mon avis, fait pour que on ait à crafter des recettes un peu plus travaillées qui rapportent plus de nourriture et qu'on soit pas uniquement sur de la viande grillée. Pour l'instant, je vais rester quand même sur la viande grillée parce que c'est relativement simple. Mais à terme, effectivement, je pense que je crafterai beaucoup de ragoûts, etc. Et d'autres recettes plus travaillées. Donc là, j'ai crafté des graines de seigle et des graines d'avoine avec l'avoine et le seigle que j'ai récolté. Commencé à crafter 12 de nourriture pour animaux. Là, j'ai vu effectivement qu'en faisant les graines, ça nous donne énormément de paille. C'est plutôt bien parce que pour les nourritures pour animaux, il faut 5 de paille. Là, vous voyez qu'avec une seule récolte, donc j'avais planté 30 graines d'avoine, 30 graines de seigle. Avec une seule récolte, j'ai pu avoir quand même énormément de graines. Donc, je vais pouvoir en faire 80 là, typiquement. 80 nourritures pour animaux, ce qui est quand même pas mal du tout pour une première fournée, on va dire. C'est vrai que les cochons mangent beaucoup par rapport au poulet. Surtout quand les deux petits auront grandi, ils vont encore plus manger. Mais là, je pense que clairement, je vais pouvoir être autonome sur la nourriture pour animaux, ce qui m'arrange parce que vu le prix que c'est, ça me permet d'économiser énormément. Donc là, j'étais en train de replanter des champs, des grands champs là, cette fois, qui soient pas en 5 par 3. Et j'ai l'impression, en tout cas ici, je vais être bloqué en 7 par 16, bon, ce qui est déjà énorme, hein. Mais je crois que c'est un peu le max c'est le max que je peux faire. 7 par 17, ça ne va pas. 8 par 16 non plus. Je vais partir sur 7 par 16, tac. Et ce champ-là, en fait, qui fait un peu tout le flanc, il va être vraiment dédié au lin, quoi. Je vais le dédier au lin, et le reste, je vais peut-être le dédier je le dédierai à autre chose, notamment bah, tout ce qui est avoine, seigle, qui sera des productions annuelles également. Et pourquoi pas carottes, choux, si je veux faire des ragoûts, etc. Mais là, déjà, je vais devoir travailler tout seul là, et replanter tout mon lin. Alors je crois que j'ai 250 graines de lin. J'ai quand même pas mal d'engrais, donc je vais pouvoir tout replanter de toute façon. Et là, ça va me faire une production énorme de lin pour cette année, et donc forcément bah, beaucoup de chapeaux, etc. Beaucoup de tunas créées. Je vais crouler sous l'argent, je pense, cette année, on va voir. Ce que je regardais, c'est que, ma mauvaise surprise évidemment, les taxes que je dois payer là, c'est 2600. Bon, j'ai quand même assez hein, pour les payer, hein. Donc là, je dois payer 2654 et j'ai 2779 encore. Donc bon, j'ai assez, mais ça commence à devenir très cher. Donc là, c'est aussi ce qui me motive à faire des grands champs de lin, c'est typiquement planter vraiment tout ce que je peux, quoi. Parce que plus je plante, plus je récolterai de graines derrière, et plus je pourrai replanter encore l'an prochain, quoi. Donc là, je vais faire un très grand champ, mais peut-être que l'an prochain, j'en ferai encore un plus grand derrière. On verra bien, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup maintenant que je produis beaucoup d'engrais, ça va rouler tout seul, quoi. Donc là, je regardais dans le menu gestion là, des champs, et effectivement, ce que j'avais pas forcément fait dès le début, c'est on peut affecter. Donc là, on voit en fait tout simplement le stade de croissance des plantes, hein, on l'avait déjà vu. Quand on clique dans cet onglet-là, on peut affecter à un champ chaque mince. Ah, je sais pas ce que j'ai fait là, mais bref, on peut affecter à chaque carré en fait une graine. Donc typiquement, en fait, si je vais dans... Alors, voulez-vous conserver les changements? Annuler. Si je vais dans mon champ 11, donc là avec les 28... pardon, pas les 28, mais avec tous ces slots qui sont disponibles, là j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes, hein, c'est pour ça qu'on voit une autre couleur. Mais typiquement là, je vais pouvoir affecter à chaque case une graine. Donc là, si je clique sur celle-là par exemple, gérer l'affectation. Changer de type de plante, on va prendre du lin. Voilà. Ah, c'est parfait ça. En plus, ok, donc là, ça réplique. Ah ouais, c'est simple. Ah d'accord, j'avais peur de devoir le faire pour tous. Effectivement, il y a juste à tout sélectionner comme ça, tac, tac, tac. Ça, c'est impeccable parce qu'en fait,
Il faut vraiment que j'y pense à le faire parce que vous réglez d'abord tout ce que vous voulez planter et après vous dites à vos ouvriers de bosser dans les fermes et ils vont, automatiquement du coup, dès lors qu'ils ont l'engrais et dès lors qu'ils ont les graines à disposition, tout planter comme vous leur avez dit de faire. Ce qui est, hyper confortable parce que c'est vrai que, de temps en temps, je voyais mon ouvrier qui plantait un peu tout et n'importe quoi. C'est parce que je leur avais pas donné d'ordre en fait, donc il plantait ce qu'il pouvait en fonction de la saison. Donc ça, c'est ouais, c'est hyper important quand on commence à avoir des grosses productions et mais je pense qu'on peut aller même encore plus gros. Donc là, c'est juste que j'avais pas forcément de place, mais on voit que là, la grille, elle va encore plus loin, donc je pense que les gros champs, ils peuvent aller jusque-là. Pour l'instant, je vais rester avec ça et au besoin, à terme, je ferai des très grosses productions à côté du village, au pire, pour, heu, pour produire encore plus. Là, je regardais ma forge parce que j'ai encore des problèmes de production de couteaux, là, et je vois que Lambertin, en fait, qui est un PNJ qui est enceinte, elle bosse quand même, hein. C'est vrai que ça me paraissait bizarre qu'ils nous précisent pas qu'ils arrêtent de bosser, mais non, tant qu'il y a marqué effectivement forgeron, le PNJ voilà, continue de travailler, quoi. Même si elle est enceinte, elle continue de bosser. Donc là, j'ai dû passer à l'été. J'ai eu alors à peine, ça s'est joué à quelques secondes près, le temps de planter tout mon lin. Donc je l'ai planté au printemps, hein, ça fait une saison à pousser, donc là j'ai pu tout planter et là je vais pouvoir tout récolter. Alors j'ai planté énormément de lin là pour le coup. J'ai planté 112 cases de lin, plus 30 ici. Ça c'est de l'avoine qui continue à pousser. Ça c'est des carottes qui avaient déjà été plantées. On a du lin aussi ici, donc encore 15. Du lin ici, du lin ici, du lin ici. Donc là, j'ai vraiment pu planter énormément de lin cette saison. Donc je pense que je vais rouler littéralement sur le pognon. Parce que tout ça, je vais le transformer en fil de lin et en tissu de lin. Et je vais crafter beaucoup de chapeaux. Je vais aussi en profiter pour faire pas mal de harpons, hein, pour la pêche. Mais beaucoup de vêtements avec tout ça. Là, c'est vraiment. C'est parti, quoi. Là, c'est le capitalisme est lancé. Et, et du coup, ouais, ça va, je vais vraiment plus avoir de problème de sous. Rien que là, j'ai fini le. Donc j'avais payé 2600 en taxes et j'ai fini le printemps avec 1200. Donc et j'ai encore des choses à vendre là. Donc concrètement, oui, qu'il me restait encore d'ailleurs 65 graines de lin. Là, clairement, il va me falloir par contre plus de fermiers. Parce que là, j'ai dû vraiment aider la fermière qui plantait tout. Parce qu'elle aurait jamais eu le temps de tout planter avant la fin de la saison. Donc j'ai dû faire tout, quasiment tout moi-même. Donc là, il va vraiment falloir au moins deux voire trois fermiers dédiés à ça, quoi. Tellement il y a à planter, quoi. Enfin, notamment au printemps, vraiment, c'est... Le reste du temps, ça va aller, mais alors le printemps... mais là, je pense que de toute façon, les engrais, j'en fais quand même beaucoup maintenant. En automne, à mon avis, je vais replanter une bonne flopée de, je pense déjà de seigle et peut-être de légumes, etc. Mais pour au moins attendre le printemps. Comme ça, de toute façon, c'est vraiment au printemps où j'ai ma grosse production de lin qui va se lancer, quoi. Mais ouais, il faut que je continue à recruter parce que là, c'est vrai que ça commence vraiment à être très long à récolter tout ça. Donc là, je suis allé parler à Halloween pour continuer sa quête. Il me demande de viser la cible à 20 mètres et plus ou moins de faire des 100% à chaque fois. Donc c'est archi galère, hein, cette quête, on va pas se mentir. Parce que si vous faites pas les 100%, en fait, vous n'avez pas assez de points. Il faut que je fasse 64 points en 3 coups. Et en gros, j'ai misé 100 pièces d'or, hein, donc il y a quand même un pari qui est lancé. C'est hyper compliqué, quoi. Je vais essayer. Voilà, je suis à 100%, pardon, j'ai un score de 20,9. Et ce que je comprends pas, c'est que typiquement, si je le fais 3 fois, ça j'aurais même pas assez en fait. Il faut que je sois plus loin en fait, je pense. Je pense que plus on est loin, plus on gagne. Oh là là, c'est tellement loin. Score de 23. Ah, on va monter encore un petit peu. Ok, ça va. Ah bah de justesse, hein, j'étais à 64,9, je crois, un truc comme ça. Ok, donc il faut vraiment le faire un peu éloigné de la cible quand même. Je peux les récupérer, hop. Ouais, ça se fait bien hein, une fois que vous vous écartez un petit peu. Parler. Salut, oui, qui est le maître maintenant? Ne soyez pas arrogant, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi.
Bien sûr, et maintenant ma récompense. Vous verrez, je vais m'entraîner davantage et enfin j'effacerai ce sourire de votre visage. Cela me convient, nous ferons nos preuves lors de la prochaine occasion. 200 pièces, parfait. Et là, il faut que j'attende la prochaine saison, d'accord. Ce que je voulais faire là, donc j'étais parti à Gostovia et Borovo pour voir si je pouvais recruter enfin deux nouveaux ouvriers, parce que j'ai recréé une forge pour pouvoir faire encore plus d'outils, notamment des haches en pierre et des houes. Sachant que ma première forge, je l'ai dédiée vraiment au couteau en pierre pour la chasse. En fait, là, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse ici. Et je vois qu'il y a le héros du roi là qui est à Ornica. En fait, il nous propose des défis, je crois que c'est tous les étés qu'il apparaît. Donc je vais aller à Ornica voir s'il y a un ouvrier sympa à recruter et je vais en profiter pour faire le défi du roi. Voir ce que c'est tout simplement, hein. Donc on se retrouve là-bas. Et me voilà donc à Ornica, à côté de le héros du roi, Znamir. Alors, salutations, je suis ici par ordre de Sa Majesté le roi Burchard I le Dangereux. J'ai une tâche pour les gens de cette vallée. Alors on peut lui demander des choses, quel est l'âge réel du roi? Ça je m'en fiche un peu, tac tac tac, que souhaite le roi? Ah, c'est pas mal ça. Savez-vous par hasard quelle est l'opinion du roi à mon égard? Le roi ne vous connaît pas trop bien, vous et votre peuple. Ouais, pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ses quêtes à lui pour améliorer notre réputation auprès du roi. Que souhaite le roi? La peste s'est déclarée dans l'une des provinces qui fournissait la majeure partie des réserves alimentaires du royaume. Le roi a besoin de s'approvisionner auprès d'autres sources, car cette région malade est actuellement en quarantaine et par conséquent coupée du reste du royaume. Euh... D'accord. Nous vous aiderons en vous fournissant autant de nourriture que possible. Merveilleux, j'attendrai votre livraison. Si vous ne voulez pas tout transporter ici, n'oubliez pas que vous pouvez le laisser dans votre entrepôt, d'accord? À condition d'en avoir un, et de m'en informer. Je le récupérerai plus tard. Ça, c'est pratique, ça. Ok. Nous devons nous nourrir. Donc, c'est un défi. Wow! Ah, bah ça va. Ça, j'en fais pousser énormément. Le blé, j'en ai peut-être encore. Il faut que je vois si je peux en planter cet été. 250 de réputation de dynastie, d'accord. Bon, c'est pas une autre réputation. Ça file quand même pas mal, hein. Ça, par contre, bon, c'est vrai que ça va m'en demander beaucoup. Alors, j'ai jusqu'à quand pour le faire? Saison restante avant l'expiration de la quête, 5 saisons. Ouais, ça va. Ça va, c'est tranquille. C'est relativement tranquille. Bon, on va faire ça tranquillement, hein. Et le roi il va finir par nous connaître. Là, je suis revenu à la maison, là, je regardais mon entrepôt de ressources. J'ai récolté 1097 de lin. Du coup, c'est pas trop mal si je me rappelle bien. C'est un ratio de 10 pour 1, donc 10 lin, ça va donner. Non, ça va donner 10 tiges de lin, en gros, 10 lin. Et avec 10 tiges de lin, je vais pouvoir faire un fil de lin et un tissu en lin, quoi. Donc ça va faire une centaine, ce qui est pas mal. Et donc c'est la fin de l'été, on va passer la saison, voir s'il y a un petit événement. Alors, un homme mystérieux est venu dans votre village, il prétend qu'il en sait beaucoup sur la nature sauvage et qu'il peut vous enseigner de nouvelles compétences pour quelques pièces d'or. Ah, bah enfin j'ai de l'argent. Refusé, tac tac tac. Ouais, ça il me faut plus de compétences en survie. Ah oui, ça coûte cher. Chasse niveau de compétence 0 à 4. Ah oui, non, ça parce que j'ai la compétence. 5 à 10, 0 à 4. Ok. 1000 pièces. On va quand même essayer pour voir ce que ça donne, hein. Ça coûte cher, hein, quand même, 1000 pièces. Moi, j'en ai 4000. Je suis encore large avant le printemps, là. Allez, on va choisir. Alors, il vous apprend beaucoup sur la chasse. Vous avez l'impression de pouvoir affronter un ours à main nue. Plus 500 de points d'expérience de compétences en chasse. Ah ouais, c'est pas mal. Moins 1000 pièces. 500 de compétences, d'accord. Oula. Ah bah, c'est mon bébé. Ça y est, il est né. Alors, on peut sélectionner son nom, d'accord. On peut pas choisir un nom nous-mêmes. Ah oui, il y a tout l'alphabet, quoi. Paf, paf, paf. Bon, on va prendre ça un peu au pif, hein. Norman. Oscar. Tac, tac, tac. Nous, on s'appelle comment? Nous, on s'appelle Racimir. Racimir. Tac, tac.
Racimiar, il y a. Racimiar. Tibalt. Ah, Tibalt, j'aime bien ça. Bon, ouais, tant pis. Hop. Tibalt, ça ira très bien. Ouais. Oh, il est là. Elle en prend tellement soin. Il est si mignon. How can I help you? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Du coup, bonjour mon époux. Elle ne dit rien par rapport au bébé, j'ai l'impression. J'ai une faveur, nanana. D'accord. J'ai une faveur à vous demander. Ah! Ah, mais ça sèche, j'avais jamais regardé, mais oui, ah oui, ça sèche, ça j'aime déjà. On peut lui demander d'aller apporter de l'argent au Castellan pour payer nos taxes. Nous avons une dette à payer, pourriez-vous apporter cet argent au Castellan, d'accord. Pouvez-vous informer le héros que nous avons honoré la requête du roi? Ah oui, donc ça c'est la fameuse requête. Je vais tout laisser dans mon entrepôt et je l'enverrai du coup prévenir le héros. Moi j'aurai toutes les ressources. Ok, bon Have a good établissement. day. Ouais, donc pour l'instant elle s'occupe du bébé, donc là je l'avais remis elle au poulailler. Maintenant du coup elle est enceinte. Bah Tibalt, donc on le voit apparaître en vert le bébé. D'accord, donc les autres bébés on les voit un peu en marron clair là. Le nôtre en vert, d'accord. Oh! Ah oui, d'accord, la vache! Ah oui, je pense qu'ils cumulent alors nos stats et puis celles de la mère. Ah, et mon bébé, c'est le. C'est le chat de mon village, là. C'est le meilleur ouvrier de mon village, déjà. Il a zéro. Il a à peine quelques heures, il est déjà meilleur que les autres. Et il est 5 en pêche. Ce qui est énorme, j'en ai aucun autre avec des 5. Je crois en tout cas. Ouais, le maximum, c'est des 4 que j'ai là, Pampus Moon pour l'éleveur d'animaux. Celui qui s'occupe des cochons, les 4. Chasseur 4, 4. Alors lui, il pop avec un 4 à la forge, 5 à la pêche. Ah ouais, il faut vraiment. Ça, faut que je regarde plus parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait gaffe. Il y en a qui ont des bébés, etc. Mais les bébés, on voit parfois qu'ils ont des stats un peu pourris comme celui-là. Là. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Et je pense que plus les parents ont des stats élevées, ce qui est un peu bête, hein, mais plus ils sont bons dans un domaine, si on les fait se. S'ils font un bébé ensemble, en fait, le bébé va hériter des stats des parents, j'imagine. J'aurais tendance à le penser, en tout cas, en voyant ça. Quoique, on remarque celui-là, alors moi j'ai quand même pas mal de choses en construction, j'imagine de talent. Ma femme n'en a pas beaucoup, mais ça a donné quand même 4. À voir. Bon, en tout cas, là, très bonne stat, hein. Ça va finir, ça va continuer à monter. Ok, là c'est la fin de l'automne. J'ai débloqué le plan de la maison que voici, donc la maison simple. Donc c'est l'évolution en fait de la maison ordinaire, en plus grand. Donc c'est maintenant ma maison, là je me suis logé là, donc je préside désormais le village, je me suis mis un petit peu en hauteur. Ce qui est plutôt sympa. Bon, là, pour l'instant, il y a encore la porcherie, hein, donc j'ai littéralement les cochons à mes pieds. Mais bon, à terme, je pense que je bougerai un peu tout ça hein, pour faire une petite allée avec des arbustes, etc. Mais je pense que je resterai là, non, sur ce spot en tout cas, parce que là, c'est vraiment la dernière maison, je peux pas faire plus grand. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Mais je pourrais juste améliorer notamment les matériaux, hein. Là, j'ai fait juste simplement la petite, voilà, ce petit mur en pierre ici, au-dessus de la porte. Juste pour l'esthétique, on va dire, hein. Le reste, c'est du bois. Le toit, ça commençait à coûter cher, hein. C'était 20 planches par morceau de toit. Et c'est vraiment des tuiles de bois, quoi. Donc c'est vraiment des planches. Donc ouais, ça commence à avoir de la gueule, hein, ces maisons-là. Si vraiment, il faut que j'améliore toutes les maisons de mon village comme ça, ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça va me faire pex aussi. Mais c'est un peu le but aussi, là. Il va falloir que j'améliore un peu toutes les maisons ordinaires, là, les toutes petites maisons ordinaires que j'avais craftées. Pour augmenter le moral de mes villageois. J'imagine, donc il faudra que bah, je bougerai tout ça, hein. Il faudra que je les déconstruise et que j'en construise d'autres. Au moins celle-là, au moins celle que j'avais juste avant, quoi. Une comme ça, même avec du torchis, hein, mais en faisant une isolation comme j'ai commencé à le faire avec de l'argile, ça devrait augmenter leur morale aussi, quoi. Là, il faut passer au stade supérieur. Et d'ailleurs, je regardais dans les connaissances, là, dans le développement, il nous montre un peu tous les niveaux en fait qu'on peut atteindre pour notre village. Ça va de voyageurs, donc là c'est quand on a rien, à cité, donc ça c'est le dernier stade. Et là actuellement, moi je suis au stade de village. Voilà. Donc je suis deux stades avant
avant le dernier stade. Donc là, pour le stade de ville, j'imagine il faut beaucoup de choses, hein, il faut beaucoup d'habitants, beaucoup de bâtiments à développer, etc. Puis pour la cité, c'est encore pire, qu'on n'est pas près d'y arriver, mais c'est vrai que ça se rapproche gentiment. Là, pour pallier au fait que mes villageois avaient toujours faim, parce que la viande, là, c'est compliqué. En fait, le craft des couteaux est assez compliqué. Pour l'instant, j'ai pas assez de pierres, même pas assez de bâtons. Enfin, ils ont vraiment du mal à... Il y a vraiment une latence, en fait, entre le moment où ils récupèrent tout et le moment où ils craftent les couteaux, etc. Donc, il y a toujours des stops dans la production de viande. Et c'est vrai que la viande grillée, ça apporte pas grand-chose en termes de nourriture, en fait. On voit là, la viande grillée, ça apporte 6 de nourriture, donc c'est pas super intéressant. Et je regardais une recette, là, dans les bouillies, qui est assez simple, c'est les porridge et les bouillies. Donc les bouillies, c'est 2 graines de seigle et un bol en bois qui est demandé. Et le porridge, 2 graines d'avoine et un bol en bois. Et on voit que les deux, ça rapporte 20 de nourriture là en bas. Donc c'est quand même 3 fois plus que la viande. Sachant que les graines d'avoine et les graines de seigle, comme j'en plante beaucoup pour faire ma nourriture pour animaux, je vais en garder. Enfin, je vais mettre mon cuisinier en fait sur ces 2 recettes-là. Et là, j'en ai crafté un petit peu. Et du coup, mes ouvriers n'ont plus du tout faim, là. Comme ça rend 20 à chaque fois, vraiment, il y a un état de satiété qui est bien plus important qu'avec la viande. Et c'est vraiment ce que je vais faire. Comme ça coûte pas cher et que je vais vraiment en faire à balle du seigle et de l'avoine. Là, j'ai vraiment des champs qui sont que dédiés à ça. Donc là, j'ai planté un petit peu de blé quand même ici pour répondre au héros du roi là, hein, qui me demandait effectivement 200 de blé. Donc je voulais quand même avoir une petite production, mais juste pour cet événement-là. Le reste du temps, je vais faire que de... Là, ce que vous voyez là, c'est du seigle, là, c'est de l'avoine, si je ne me trompe pas. Et là, c'est le lin, en fait. Donc j'aurai mon gros champ de 112 slots qui sera au lin. Tout le reste à l'avoine et au seigle. Ce qui me permettra d'avoir à la fois de la nourriture pour animaux et de crafter énormément de porridge. Sachant que j'ai aussi voilà, quelqu'un à l'atelier qui s'occupe de faire bon, bah, un peu de seau quand même, au moins un seau par jour, pour, euh, pour la soif. Et le reste du temps, donc il fait 2 fois 5 bols en bois par jour, donc il fait 10 bols en bois par jour. Ce qui permet après à la cuisinière de prendre ses bols et de faire du porridge ou de la bouillie. Là, j'étais en train de vendre un peu mes sacs ordinaires et puis mes chapeaux, là, quelques chapeaux que j'avais craftés. J'ai dépensé pas mal d'argent pour débloquer des nouveaux plans pour les vêtements, donc je vais me crafter des vêtements notamment avec plus de résistance au froid. Je me suis crafté notamment pour l'instant les bottes en fourrure, qui donnent quand même 35% de résistance au froid, donc par contre l'été il faudra les retirer parce qu'elles font moins 15 de protection contre la chaleur. Mais je remarquais que avec mon talent, un talent en diplomatie que j'ai augmenté, c'était quoi déjà? Have a good day. C'était tac tac tac. Hop, diplomatie. J'avais mis un point en troc. Ça fait que je vends mes produits en fait 10% plus cher par rapport à Hey, avant. Donc how c'est are you? hyper hyper That's good to the important. valley. Je voyais qu'avant je vendais ça, le Japon paille, je le vendais 60. Là je le vends 72. Donc c'est quand même pas rien. Quand même 800 pièces. Et surtout les sacs ordinaires que je vendais à 25, je les vends 30 maintenant. Donc mine de rien, c'est juste indispensable ce talent. Je suis remonté à 3000. Là vraiment j'ai plus aucun problème de sous. J'ai encore beaucoup de chapeaux à crafter en plus. Et beaucoup de sacs. Là ça roule. Ça roule bien, c'est cool. Donc là je suis reparti chez Sambor là pour continuer la quête d'Unighost. Donc c'est la quête principale. Alors, qu'est-ce qui vous... J'espère que ce sera pas aussi long que la dernière fois, hein, mais qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Bonjour, m'a dit que vous me cherchiez. Vous devez le tuer. Oh, du calme, de quoi parlez-vous? Ce satané hibou, évidemment, vous ne l'entendez pas? Quel hibou, je n'entends rien. Bien sûr, c'est la faune sauvage, vous vivez pratiquement dans la forêt. Pourquoi êtes-vous étonné? N'essayez pas de me faire passer pour un fou, morveux. Ce satané hibou me tape tellement sur le système. Ah, d'accord. Essayez de venir m'expliquer le problème, si vous voulez mon aide. Je n'arrive pas à dormir à cause de ce satané oiseau. Il ulule encore et encore. Je veux sa mort. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous en occuper vous-même? Je ne chasse plus. Vous êtes sérieux, vous vivez dans un pavillon de chasse? Je n'ai pas bâti cet endroit, le chasseur est mort il y a longtemps et je l'ai juste pris. Je l'aime bien. Enfin, jusqu'à l'arrivée de ce fichu hibou. C'est la bonne quête, ça. Si je peux me permettre... Non, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous achetez votre viande maintenant? Je n'ai pas vu d'animaux chez vous. Écoutez-moi, espèce de petit morveux, je n'ai aucun compte à vous rendre. Ni maintenant, ni jamais. Mais si ça permet de vous faire taire,
Non, je n'achète pas de viande. Dernièrement, je mange surtout des légumes et des céréales. Il est devenu vegan. C'est exactement ce que je mange. Ce que mange ma nourriture. Ah oui, d'accord. On exagère un peu, parce que là, on est en plein sur du porridge. En ce moment, c'est pas ouf. Qu'est-ce que vous êtes agaçant, soupir. Au cours de ma vie, j'ai fait des choses mauvaises, que je n'aurais jamais dû faire. J'ai changé quand j'ai rencontré votre oncle. Il m'a aidé à me racheter, du moins d'une certaine façon. Lorsque nous nous sommes séparés, je me suis alors fait une promesse. Plus de violence, plus de sang sur mes mains, mais continuez à m'énerver et je reviendrai sur ma promesse. C'est ce que vous voulez? Excusez-moi, mon bon monsieur, mais j'ai un hibou à chasser. Ouais. Eh bah, oui, évidemment, j'ai laissé toutes mes flèches à la maison. C'est parfait. Il faut trouver le hibou. Ah, on l'entend. On l'entend, mais ouais, c'est mes flèches compliquées là. On peut pas crafter de flèches ici? Non, c'est la forge les flèches. De toute façon, je peux pas utiliser son établi. Il est où, j'en vais le localiser? Il est pas loin. Ah, mais c'est lui, d'accord. Le troll. Awos. Allez-vous-en, je travaille. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne vous regarde pas. Je crois que Banksy, vous êtes le fichu hibou, n'est-ce pas? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je partirais si j'étais vous. Vous savez ce que vous faites au moins? Ouais, j'empoche les pièces les plus facilement gagnées de ma vie. C'est tout ce qui compte. Ah, vraiment, eh bien, on m'envoie tuer ce hibou bruyant. Vous me menacez? Choisissez vos prochaines paroles prudemment. Pas du tout, ce n'est pas de moi que vous devriez avoir peur, mais de mon employeur. Ah ouais, c'est censé être qui? Sambor. Je connais aucun Sam... Une minute, Sambor, vous dites? En effet. Écoutez, mon gars, je ne veux pas d'ennui. J'ai simplement été engagé pour venir ici de temps en temps et faire semblant d'être un hibou. Mais on n'est jamais prêt avec l'orquetin, sincèrement. Je ne savais pas que j'allais contrarier votre chef. Je vais partir et ne plus jamais revenir. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Du calme, dites-moi juste qui vous a embauché et allez-vous-en. Pensez pouvoir vous en sortir comme ça, mais d'accord. La première, c'était Volrad. Il vit dans un endroit du nom de Tutki. C'est tout ce que je sais, je le jure. Je vous crois, j'espère que je ne le regretterai pas, sinon... Vous ne le regretterez pas, c'est la vérité. Et je ne reviendrai plus jamais ici. Allez, va-t'en. Ok, plus 50. Un coin nommé Tutki, c'est là, ouais, d'accord. Ouais, en gros, c'est pour nous dire d'aller visiter un petit peu ailleurs sur la map. Eh ben, Sambor, je me suis occupé de votre hibou. Il est mort? Non, mais il est parti, il ne reviendra jamais. Il? Je sais que ça va l'air absurde, mais ce n'était pas vraiment un hibou, c'était un homme engagé pour ressembler à un hibou. De quoi parlez-vous? C'est absurde. Croyez-moi, je le sais, il a été recruté, dit-on, par un certain Walrad. Vous le connaissez? Quelle enflure! Il m'a bien eu. Bien sûr que je le connais, il était des nôtres, le point est mortel. Vraiment, le hibou a dit qu'il vivait dans un endroit nommé Tutki. C'est pas loin d'ici, il vit là-bas avec sa famille. Il vend des ânes, ça lui correspond bien, ça a toujours été une tête de mule. J'adorerais le rencontrer. Ça va être le cas, car vous allez devoir lui livrer un colis de ma part. Mais vous, ça va? Un autre coup de poing. Non, cette fois, c'est un vrai cadeau. Une surprise spéciale, mais vous devez d'abord... Oh non, ouais, vous devrez revenir plus tard, j'ai besoin d'un peu de temps pour la préparer. En fait, revenez demain, elle sera encore mieux. Super. Eh ben, on reviendra plus tard. Les bonnes quêtes. En tout cas, la forêt l'hiver, j'aime beaucoup. Donc là, je suis en train de crafter des sacs et des chapeaux de paille pour payer mes taxes, c'est le printemps. Et bon, ça confirme un peu ce que je pensais, ça augmente vraiment tous les printemps les taxes. Je vais regarder juste après dans les connaissances, voir si j'aurai un peu plus de description là-bas. Mais là, je dois payer 4000 contre 2700 le printemps précédent. Et pourtant, j'ai pas spécialement construit tellement plus hein, depuis le printemps précédent, donc ça augmente un peu de manière exponentielle, quoi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en plus là? Taxes. Il y aura peut-être plus de précision là-dessus, ouais. Donc si vous construisez une colonie dans la vallée, vous devrez payer des taxes appropriées chaque printemps. Chaque nouveau bâtiment et champ... Ah, et les champs, hein, augmentera les taxes. En outre, les modificateurs de taxes se multiplient lorsque vous passez à des stades de développement plus élevés, qui dépendent du nombre de bâtiments présents dans votre colonie.
D'accord. Ouais, pourtant j'ai pas vraiment... je suis toujours village. J'ai pas encore un autre stade de développement. Les taxes sont collectées par le Castellan dans le village. Nanana. Si vous ne payez pas les taxes à temps, vous aurez une dette contre le roi, envers le roi, et vous payerez le prix de la perte de 1000 réputations dynastie. Ah ouais, c'est quand même pas rien. La dette augmentera d'année en année. Si votre réputation de dynastie tombe en dessous de moins 10 000, vous serez banni de la vallée, et votre aventure prendra fin. Donc ils ont l'air de dire simplement, effectivement, que c'est... quand on passe de stade de développement, et surtout ces stades dépendent du nombre de bâtiments et le présent de la colonie. Alors moi c'est vrai que j'ai augmenté peut-être un petit peu le nombre de bâtiments. J'ai augmenté les champs surtout. Mais pourtant je suis toujours village. Mon stade de développement c'est toujours le village. Ça fait un moment que je suis en village. Donc en tout cas il faut que je paye 4000. Là j'ai 1798, bon faut encore que je vende des choses. Je vais réussir à les payer, hein, mais là c'est vrai que je n'avais pas anticipé que ce serait aussi cher. Est-ce que je peux voir d'ailleurs mon champ? Ouais, attends, ouais, mon champ à 112, c'est 34 de taxes, c'est pas non plus... c'est pas ça qui a fait monter l'addition, quoi. Bah c'est pas grave, on va vendre plus, hein. Il faut être encore plus productif, mais du coup si l'an prochain ça va monter encore. Ah c'est pas facile, hein, il faut vraiment... c'est pas gratos, hein, vraiment, il faut être au taquet là-dessus, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vendre tout ça, payer mes taxes, et puis on se retrouve juste après. Là j'étais en train de crafter une maison pour un nouvel ouvrier, et j'ai débloqué en fait ce talent-là, là. Donc la transe du constructeur, ça fait construction 10% plus rapide, cumulable jusqu'à 2 fois. Bon, le niveau suivant, ce sera 3 fois. Là, pour l'instant, je l'ai que jusqu'à 2. En fait, c'est pas mal, parce que ça permet vraiment de... Vous voyez, quand je commence à taper, enfin à construire. Et vous voyez, en bas à gauche, il y a une espèce de petite jauge, là. Donc là, je construis 10% plus rapidement. Et en fait, quand cette jauge, elle va arriver au bout... Enfin, là, je viens d'arriver à 2. Donc je suis à 20%. Je sais pas exactement comment ça marche, mais là, je suis à 20% de vitesse de craft. Ah ouais, donc d'accord. Dès qu'on finit de construire quelque chose, ça fait proc le buff. Par contre, ça demande vraiment d'avoir tous les matériaux sur soi pour en profiter au maximum. Enfin, garder le bonus, quoi. Bon, là, malheureusement, j'ai pas de paille, mais c'est plutôt un bon buff, hein. Parce qu'au bout d'un moment, les constructions, ça devient tellement long. Euh, mais encore une fois, ça vous force à avoir un peu tout sur vous, à bien préparer le craft. Et une fois que vous êtes lancé, bah après, ça va très vite, hein. 30%, donc avec le niveau 3, j'imagine que ça va bien envoyer, quoi. Voilà, je passe cette saison, là, je passais à l'été, et il y a un événement marrant qui est... Enfin, marrant. Un événement un peu surprenant qui est arrivé. Donc le roi et son groupe de chasseurs organisaient leur chasse annuelle dans les forêts voisines. Cet événement prestigieux a cependant été interrompu par un malheureux accident. L'un de vos villageois a été abattu d'une flèche par l'un des hommes du roi, qui l'a pris pour un cerf. Yes! Je vais peut-être leur apprendre à chasser, moi, aux hommes du roi, hein. Le roi a présenté ses excuses pour l'imprudence de son homme et a offert une compensation pour les préjudices subis. Bah, j'espère bien. Attends, s'il m'a buté un mec qui avait trop de... Oh non! En plus, je suis sûr que ça va tuer un chasseur, puisqu'il était dans la forêt. On va voir. 200 pièces? Ah, mais il est pas mort, il est blessé. Après une courte conversation avec le représentant du roi, il vous a fait ses adieux. Il vous fait ses adieux et s'en va en vous remettant la compensation promise. Super, 200 pièces, quoi. Zedrog travaille 3% moins efficacement, il est blessé. Ah, j'avais peur, j'ai cru qu'il était mort. Je me suis dit 200 pièces pour un ouvrier mort, merci, quoi. Du coup, Zedrog, c'est qui? Ah, c'est un chasseur, ouais. Ah, bah en plus, c'est un chasseur qui était niveau 4, là. Bon. Bah, j'imagine qu'il finira par se remettre. Mais ok, bon, bah 200 pièces en plus, hein. Là, j'étais en train de voir pour crafter du poison. Parce que j'aimerais tester un peu les flèches empoisonnées. Là, je vais devoir chasser un petit peu, je crois, pour les quêtes. Notamment un ours. Donc, je dois tester un peu les dégâts des flèches empoisonnées, voir si ça change vraiment quelque chose. Je sais pas si ça a vraiment un gros intérêt, mais... donc, le poison, c'est une fiole en bois, tout simplement. Donc, c'est des planches. Morale noire x5. Là, j'en ai pas encore énormément. Je pense que ça pourrit pas mal. Ça fait un moment que j'ai dit à mon ouvrier d'en ramasser et il en a pas beaucoup. Mais bon, ça suffira pour le test, quoi. Donc, je vais en crafter 6. C'était une animation sympa. Munitions empoisonnées. On va faire bah, des flèches en pierre empoisonnées. Et donc là, il me faut 7 de poison. Voilà, donc pour 10 flèches en pierre empoisonnées,
Il vous faut une fiole de poison, donc là je peux faire littéralement 70 flèches empoisonnées, donc c'est bien, c'est rapide. Je vais faire ça, je vais prendre la quête de chasse que je dois faire. Je crois que c'est Halloween qui va me la donner. Donc pour tuer un ours. Et on va tester ça tout de suite. Donc là je suis à Ghostovia, je vais aller parler à Halloween effectivement pour poursuivre sa quête principale. Donc j'avais déjà été le voir en fait, mais bon, comme j'avais pas eu trop le temps d'aller de lui dire ok, parce que c'est une quête qui va être il y aura un timer. J'aurai 8 heures pour aller chasser un ours, pour battre son record à lui quoi. Bonjour chasseur, lors de notre prochain tournoi, nous ne participerons finalement pas à la compétition de tir sur cible. Ce n'est amusant que pour les débutants. Pourquoi ce changement d'attitude? Gisela en personne m'a entraîné, je chasse le gibier depuis longtemps maintenant. Vous avez certainement gagné beaucoup de confiance. J'ai chassé un ours une fois, plus rien ne me fait peur. Un ours, félicitations, c'est vraiment un énorme événement. Cela m'a pris 9 heures. Non seulement ils sont durs à tuer, mais ils sont également durs à trouver. Pouvez-vous battre ce temps? Aucune idée tant que je n'ai pas essayé. Bon, en vérité, on a essayé déjà. Alors, c'était plus long de le trouver que de le tuer, mais... ok, très bien, je vous laisse 8 heures pour tuer un ours. C'est pour ça que j'avais pas accepté initialement, parce que j'avais autre chose à faire. Si vous réussissez, j'admettrai que vous êtes le meilleur chasseur. C'est un bon début, mais je préférerais quelque chose de valeur. Dans ce cas, faisons d'une paire de coups. Si vous perdez, je garderai vos 200 pièces. Considérez ça comme un paiement d'avance, au cas où vous ne reviendriez pas. Ça fait plaisir de savoir que vous inquiétez pour moi, mon ami. Et si j'arrive à temps? Vous récupérerez vos pièces, avec ma part en plus, et même mon arc pour couronner le tout. Cela semble très tentant. J'espère que son arc sera quelque chose un peu intéressant que j'ai pas encore, parce que moi j'ai l'arc de base, mais... hop. Marché conclu. Allez, conclu. Vous avez trouvé des traces d'ours dans la vallée. Vous pouvez essayer dans le sud-est, ils aiment bien s'installer dans les grottes près des bassins. Ah. Je pensais à la limite retourner vers là où je l'avais vu le premier ours que j'ai chassé, là, donc c'était au nord-est. On peut tenter le sud-est, comme ça sera un, un lieu où je suis pas forcément encore allé. Parce que clairement ici je suis pas vraiment allé, hein. Donc la map doit se terminer ici, donc on va aller par là, ouais. C'est parti, bah, on se retrouve quand j'ai trouvé un ours. Donc là le timer a commencé. Là je suis encore en train de chercher un ours, là c'est vrai que cette zone elle est assez sympa là, avec le petit lac à côté. Là. Ça fait un peu plus méditerranéen on va dire. Et c'est vrai que j'ai pas encore trop fait gaffe à ça, j'en ai pas encore vu. Mais ici on voit les fameuses grottes. En espérant qu'il n'y ait pas un ours qui me tombe sur le rable, hein, mais... les fameuses grottes dans lesquelles après on pourra construire, j'imagine, des mines. Qu'on voit, extraction, mine. Un type de bâtiment d'extraction, les ouvriers employés ici fourniront divers minéraux, donc c'est pour avoir le cuivre, etc. Ne peut être construit qu'à l'entrée d'une grotte, enfin de la grotte, ce qui a pour effet de creuser la grotte. Bon, je sais pas si dans le cas de cette grotte ce sera vraiment ça, mais... Ok, bon, j'arrive au bout là de toute façon. Mais voilà, bah il y a quand même pas mal de gisements ici, on voit ici pioche, pioche. Mais ça par contre, ce bâtiment-là, il faut 5000 de technologie, je suis qu'à 2000, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très très late game, on va dire. Là j'ai pas mal tourné, j'ai enfin trouvé un ours dans les montagnes. Il me reste que 2h, ouais, 2h40 là pour le chasser. Bon, maintenant que je pense qu'une fois que je l'aurai tué, enfin dépecé, ils vont me considérer que j'ai gagné la chasse. Du coup là j'ai mis mes flèches en cuivre empoisonnées, enfin je vais les mettre, je les ai pas encore mises. Et j'aurai, donc j'ai 10 flèches de cuivre empoisonné et 30 flèches de pierre empoisonnée. En espérant bah, que tout ça, ça suffise à le tuer. Hein. Sachant que ça va être assez compliqué, vu que si je fuis trop loin, il y a pas mal d'ours autour en fait. C'est une région assez montagneuse et autour, j'ai vu des loups rôder. Donc il va pas falloir se foirer, hein. Ça va être compliqué. Mais on va essayer de se mettre en hauteur et je vais essayer de kite au maximum. La dernière fois, l'ours, il avait pas trop... il était un peu lent et tout, mais bon. À mon avis, si c'est comme les bisons qui me foncent dessus comme un taré... Oh, wow, 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 wow. Oui, d'accord. Waouh, il m'a fait peur. Ok, Ah oui, j'avais pas vu qu'il était juste là. Alors, on va éviter de le combattre au corps à corps, lui. Hein. Est-ce que je peux monter là? Moi, si je peux monter, il peut monter aussi, lui. Oh, est-ce qu'on tenterait pas le tir? Ah non, ça touche pas. Je suis trop loin. Évidemment, il se met à l'opposé. On va tirer une première fois et grimper la falaise. Oh, ça a touché. Ok, il se met debout.
Ok, ok, il arrive. Oula. Oui! Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, je suis parti. Mince, je gaspille des flèches. D'accord, donc si je suis trop, il part en fait. Enfin, il arrête la chasse. Ça touche pas ça? Ah, je suis en train de gaspiller toutes mes flèches là. Bah, je suis persuadé que je le touchais là. Et en fait, le problème c'est qu'on peut pas vraiment tirer et courir. Enfin, c'est assez limité. Tant qu'il est loin, on va. Qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il est loin, je vais lui tirer dessus. Ok, il fait un peu comme l'autre fois là avec ça. Il mongolise un peu quoi. Enfin, il mongolisait quoi. Ok, donc là on repasse aux flèches empoisonnées en pierre. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression que je le fais un peu bugger là. Et pour m'être fait déjà attaquer par des loups, quand ils vous... Oula, oula. Quand ils vous chargent les animaux, ils vous défoncent la tête. Hein. Je sais pas si je le touche là en fait. C'est décevant. Il est full buggé. Ah, il me reste que 1h30, mine de rien, c'est chaud. Hein, Allez! Mais ça sert à quoi alors pour le poison? Je sais pas si ça sert vraiment, hein, franchement. C'est que des flèches empoisonnées que je tire là, mais. Ouais, c'est ça mon gros. Mets-toi debout, mets-toi debout. Reste là-bas. Ah, il fuit, je pense. On va le traquer. Oula, oula, oula. Allez! Ouais, il est en train de fuir là en fait. Enfin, il est en train de bugger surtout, mais. Oh là, il se défend! Non, fuis! Fuyons! Oh là là! Oh non! Et s'il vous plaît, le poison! Le sang, le poison! Normalement, je le fais saigner et je lui mets du poison là. Oh! Ok, il peut pas monter là. Oh là là! Oh, quel chasseur, mais quel chasseur de talent! Bon, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu. Je sais pas s'il a bugué ou si le fait que j'étais de l'autre côté de l'eau, enfin, ça l'a pas trop attiré. Parce que pour avoir déjà affronté des loups, enfin, m'être fait courser par des loups, ils vous rushent la tête très très rapidement, quoi. J'ai pas de couteau, évidemment. Pire chasseur d'Europe. Ah bah voilà, donc ça va compter j'ai même pas besoin de le déplacer. Je vais quand même le faire. Un peu déçu quand même, parce que du coup, ça fait deux chasses d'ours où l'ours se défend pas trop. Vous voyez qu'il me rushait dessus à la fin, mais... bon, après, vous pouvez vraiment jouer avec les décors, enfin avec les décors, avec les montagnes, les reliefs et tout pour évidemment leur échapper. Parce que moi, quand je vois ce que me mettaient les loups quand ils me mordaient, l'ours, à mon avis, il me tue en 3 ou 4 coups. Bah voilà, je vais aller parler à Halloween pour lui rendre sa petite quête là, et puis le narguer un petit peu. À tout de suite. Et bon, voilà devant Halloween. Alors, salut, quelqu'un a commandé un grand match au ours. D'accord. Vous avez encore réussi, inarrêtable comme toujours. J'essaie de faire de mon mieux, tester mes limites m'a toujours enthousiasmé. Euh... Et quelle limite, hein? C'était tellement, tellement difficile de chasser cet ours. Très bien, vous êtes assez vanté. Ouais. Voici mon arc, vous l'avez mérité, car vous êtes meilleur que moi. Vous l'avez toujours été, voyons. Et je le connais depuis 4 jours. Vous n'avez pas besoin de me le donner, je l'ai juste fait par amour de la compétition. Non, mais quoi? Non, non, vous avez gagné la loyale, et je ne le mérite pas. Je vais retourner travailler dans les champs, après tout, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Bah oh, vous le prends pas comme ça. Vous êtes sérieux? Oui, n'essayez pas de me faire changer d'avis. Les rêves sont bien jolis, mais la réalité est bien différente. Je ne discuterai pas si c'est ce que vous voulez. Au moins, vous avez vécu une aventure, n'est-ce pas? C'est vrai, je vous en remercie. Il est maintenant temps pour moi de retourner à mes fonctions. Prenez soin de vous, mon ami, à plus tard. Super. 400 pièces. 400 pièces. Oh bah, il faut que j'attende la prochaine saison pour qu'il me donne la récompense. Et c'est un arc long. Alors que c'est exactement... Ah non! J'allais dire c'est le même que le mien, mais non, 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 c'est un meilleur arc. Ah donc il m'a déjà donné...
Bah, il m'en a déjà donné un, et il va m'en redonner un, a priori. Ou peut-être oui, non, tout simplement j'ai déjà eu la récompense, mais parce que j'attends la prochaine saison pour la suite. Donc l'arc long, il fait 55 de dégâts, contre 35. Ah oui, il fait quand même bien plus de dégâts. Ah, c'est rentable. Faut que je vois si je peux m'en crafter d'ailleurs de ça. Parce que typiquement, maintenant que j'ai du lin et tout, dans les forges... arc long. Ah oui, je peux largement crafter, c'est un rondin, un cuir et 3 fils de lin. Ça, je dégueule de ressources, enfin de ce type de ressources en tout cas. Donc là, je vais devoir passer la saison, je vais passer à l'automne. Et au final, là, le défi, j'aurais pas pu le faire au final parce que j'ai pas gardé suffisamment d'avoine et de seigle. J'avais un peu zappé qu'il y avait le défi et du coup, je voulais vraiment nourrir mes ouvriers, etc. J'ai aussi replanté pas mal de choses, mais donc du coup, j'ai pas gardé suffisamment. Parce que j'ai crafté trop de graines. Je voulais surtout faire de la paille en fait pour écouler un peu mon lin là pour les chapeaux. Du coup, j'ai pas fait gaffe et voilà, j'ai pas gardé suffisamment de nourriture, mais c'est pas très grave, hein, c'est qu'un défi. Et je pense qu'on va perdre de la dynastie tout simplement. Et voilà, j'avais jusqu'à cette saison pour leur fournir ça, donc ça me donnait 250 de réputation de dynastie, bon, ce qui est pas non plus incroyable, mais c'est dommage. Je ferai plus gaffe la prochaine fois. Je me demande juste combien ça va me faire perdre. Euh, moins un. Comment ça, moins un? Ah, si c'est que moins un, ça va. Moins un, sur 11 971, ça devrait le faire. Bon bah, ouais, autrement dit, aucun effet négatif à pas réussir. Ah, tant mieux. J'ai jeté un œil à mon poulailler, là, j'ai vu qu'en fait, j'avais 10 poulets. Donc je pense que d'ailleurs c'est le max de mon poulailler. Et là je suis à 5 cochons, donc j'en avais acheté 4, il y a eu un petit. Donc j'ai reconstruit une autre porcherie pour qu'il continue à s'accoupler puis à grandir. Parce que là pour le coup c'était 5 maximum pour une porcherie rang 1. Les poulets, donc là 10, ça s'accouple. Hein. Ça s'accouple, vous voyez que j'avais pris une poule, un coq à la base, et puis finalement je me retrouve avec tout ça. Pas mal de poules, pas mal de coqs, et puis là tous les petits poussins qui sont là. D'ailleurs, majoritairement avec des poussins femelles là. Mais bah, c'est bien, il y a plus de poules que de coqs. Bon, je pense que le jeu calcule un ratio, à mon avis. Parce que avoir plusieurs coqs, enfin, plus de coqs que de poules, ça aurait aucun sens pour la production d'œufs notamment. Mais là, je vais remettre quelqu'un au poulailler, parce que je l'avais retiré, mais vu le nombre d'animaux, ça vaut le coup maintenant. Moi, je me méfie des auges, parce que là, ça va descendre beaucoup plus vite qu'avant. Mais du coup, je vais reconstruire un poulailler. Parce que si je regarde là, voilà, 10 sur 10, je suis au max. Je vais reconstruire un petit poulailler et je mettrai peut-être. Ouais, je mettrai un coq, une poule, je pense, dans le poulailler. Comme ça, ils pourront commencer à s'accoupler, enfin recommencer à s'accoupler et puis à remplir l'autre poulailler. Ça évitera d'être en perte parce que là, du coup, ils doivent être bloqués au niveau de l'accouplement. Là, on voit que les enfants qui étaient des bébés, là, finissent par grandir. Donc elle, ça devait être la première génération là, qui est née dans le village. Je sais pas si je peux lui parler. Ah bah, elle a 2 ans. Ouais, vachement grande pour 2 ans, mais ok. Morale 22%. Bonjour monsieur. Pousse-toi, Camine. Allez hop. Laissez-moi vous regarder de plus près. Ah, on va te trouver un travail, Jadwiga. Non, vraiment là? Vraiment? Ah voilà, j'ai eu peur que le villageois est trop jeune pour travailler, donc effectivement. Ouais, c'est juste pour voir où est-ce qu'elle habite, etc. Mais... Donc, on voit en effet là que comme j'ai mis tous mes ouvriers on va dire en ménage, quoi. Elles sont, bah, toutes les femmes commencent à tomber un peu toutes enceintes. Forcément, hein, ça induit beaucoup d'enfants à gérer. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est des enfants. Donc là, zéro, enfin, c'est un bébé, bébé, un autre bébé, encore un bébé. Là, celui-là, il a 1 an, 1 an, 1 an, 2 ans, et le mien, 1 an. Tout ça, forcément, ça induit bah, des besoins supplémentaires en nourriture, etc. Donc, faut quand même se méfier, hein, parce que c'est vrai en mettant tout le monde en ménage, bah forcément, vous agrandissez drastiquement le nombre de la population de votre ville. Vous voyez qu'on commence à être très très nombreux. Et du coup, forcément, beaucoup de besoins en termes de bois, voilà, surtout on est l'hiver, donc forcément le bois de chauffage est plus demandé. Et la bouffe, forcément, aussi très très demandée, quoi. Là, on voit que j'ai déjà... En fait, les taxes, elles s'actualisent à chaque saison.
Là, comme je suis en hiver, là, le printemps, au printemps, je vais payer mes taxes. Là, je suis déjà à 4193 de taxes à payer. Donc au printemps, ça va être encore plus, peut-être 2000 de plus ou 1000 de plus, je sais pas trop. Mais ce sera entre 5 et 6000, je dirais. Donc ouais, on voit que, en tout cas, mon, ma population grandit vachement, quoi. Je vais parler donc à Halloween pour poursuivre son histoire principale. Donc je suis au chapitre 8 de Halloween. Donc il s'est remis à la ferme, le bon Halloween. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Eh bien, tout comme le premier jour de notre rencontre, vous n'avez pas l'air heureux. Pourquoi pensez-vous cela? Vous n'avez pas à vous inquiéter autant pour moi. Mais êtes-vous sûr que c'est la vie que vous voulez? Il est constamment en plein doute sur sa vie, lui, hein. Non mais c'est celle que j'ai, et comme vous le savez, j'ai du pain sur la planche, je comprends. D'accord. Ah, ok, il est un peu ronchon, là, un peu ronchon. Et là, il faut parler à Gisela. Oh là là, ah oui d'accord, il nous renvoie vers là. Gisela, c'était la chasseuse, ça. Parler à Gisela. Oh, une fois en faire, une ou en faire. Ah, ça m'intéresse par contre. C'est pas mal. En regardant Halloween, je me sens coupable. Pour moi, ce n'était qu'une compétition, mais pour lui, c'était très important. Il a le somme. S'il savait comment on est notre ours. Il voulait prouver sa valeur. Maintenant, on dirait que rien de tout ça n'est arrivé. Comme s'il ne s'agissait que d'un rêve. Je dois réfléchir. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je crois que je vais aller voir Gisela. Peut-être acceptera-t-elle de continuer à enseigner à la chasse à Halloween. En vrai, il a buté un ours en 8 heures, c'est pas mal, hein. Il a du talent. Il a du talent. Bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller voir Sambor, du coup, parce que je devais poursuivre aussi Unigos. Là, je suis qu'à la chapitre 4, alors qu'Halloween, je suis déjà au 9. Il fallait que je retourne voir Sambor. Donc je vais aller le voir. Et puis, repartir chez moi. Ce sera le printemps, il faudra que je paye les taxes. Et comme ça, moi, je pourrais sur un petit peu cette quête-là aussi, quoi. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit Sambor? Il voulait nous revoir, lui, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Sambor. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le paquet est-il prêt? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait... il y avait un mec qui s'était fait passer pour un hibou, je sais pas quoi, là. D'accord, d'accord. Oui, tout à fait. Tout bien fait. Tout chaud et tout prêt. Vous avez dit chaud? Non, et vous? Je suis sûr que... Et voilà, allez à Tootki et donnez ça à Walrad en personne. Comme vous voudrez. Ah, Tootki, c'est pas loin, c'est pas tout près, ça, hein. Livré à Walrad, le colis mystérieux. Euh, C'est loin, c'est loin. Il me demande d'aller au bout du monde, là. Tac, 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 sachant que ça va être le printemps. Et que de toute façon, si j'y vais, ça va être la nuit. Ils vont me faire revenir à ma base. Bah, j'irai au printemps, de toute façon. J'irai au printemps. Et ben voilà, du coup, à Tutki, donc le petit village qui est tout à l'ouest de la map, pour la quête principale avec Sambor, donc je devais livrer un colis à Walrad. Ah bah ça alors, pardon. L'un est sombre, l'autre est clair. Dans les deux, le même est clair. Aux yeux, vous devez être Racimer. En fait, c'est Raci. Peu importe. Comment connaissez-vous mon nom? Je connaissais votre oncle Jordan. J'ai toujours eu une excellente mémoire pour les noms. Ra- Ranigast. Hein? Que faites-vous là? Je n'aurais jamais cru vous voir un jour en chair en os. Vache. C'est Samber qui m'envoie. Il m'a demandé de livrer ce paquet. Mon pauvre enfant, je jetterais ça tout de suite si j'étais vous. Quoi? Pourquoi? Eh bien, vu que je connais l'énergumène depuis plus de 20 ans, hein, je peux vous dire que son paquet depuis là où je peux sentir son paquet depuis là où je suis. Je peux vous garantir qu'il contient ses excréments. C'est dégueulasse, putain. Mon Dieu. Il a quand même mis un jour à les faire pour les mettre dans un paquet, hein. Burke, non mais c'est quoi son problème? Ah, on ne peut pas duper un maître de la supercherie, mais il n'empêche qu'il vous a joué un sale tour. Enfin, sale, c'est le cas de dire. C'est le cas de le dire. C'est extrêmement puéril, là, oui. Merci, Radamer. Je vais faire de mon mieux pour rester en forme. C'est pas censé être un compliment. Bon, j'espère que ce sac de saleté n'était pas la seule chose que vous m'ameniez. Bien sûr que non, j'ai discuté avec Unigost et Sambor de la bande. Alors vous savez, incroyable. J'avais peur d'avoir vendu la mèche. Il nous fallait faire très attention à ne pas parler de notre affaire à personne. Toujours essayer d'être invisible, anonyme. Eh bien, ça a dû lui faire drôle à Jordan quand il est devenu le Castellan. Toute cette attention.
Mon oncle était le Castellan? Oui, une Négoste a pris sa place après sa mort, vous ne le savez pas? Non, une Négoste n'en a jamais fait mention. Ça a dû lui échapper. J'adorerais entendre d'autres histoires, j'essaie d'en apprendre autant que possible au sujet de mon oncle. Vous n'auriez pas pu me tomber. J'adore raconter les aventures de fantômes menaçants. Des fantômes menaçants? Je sens que ça va être long encore ça. C'était le nom de la bande. Ils ne vous l'ont pas dit, ces vieux schnocks et leurs problèmes de mémoire. Je vais tout vous raconter, mais d'abord j'ai besoin de votre aide. Vous voyez, une importante meute de loups s'est formée dans la forêt à proximité. Et j'ai peur qu'elle puisse nous attaquer à tout moment maintenant. Le problème c'est que j'ai pas pris mon arc avec moi. Voilà qui est très préoccupant. Ça l'est, c'est pour ça que je dois reconstruire une palissade au plus vite. J'ai déjà un plan. Ça sera plus qu'une simple palissade, ce sera un labyrinthe en bois tout autour de Tutki. Comme ça les loups se perdront et seront beaucoup moins enclins à attaquer. Oh, tu te fais chier toi. Il va me demander de ramener du bois aussi du coup. Quelle excellente idée, allez, mince. Bon, on va payer. Je crois qu'Amélie fera l'affaire. Oula, je sais pas ce que c'est. J'ai double-cliqué malheureusement. 1000, ce n'est pas. Vite, hop hop hop, il n'y a pas de temps à perdre. Ah, 1000 rondins. Non. C'est non. 1000 rondins. Ah oui d'accord, mais 1000 rondins. 1000 rondins. Ouais. C'est quoi, c'est un jeu de Perceval ça? C'est un jeu du Pays de Galles là, qui va faire ou quoi? 1000 rondins. Bon bah ça va se faire sur le long terme on va dire hein, ça. Bah tant que je suis là, je vais en profiter pour aller voir Gisela hein, pour la quête d'Halloween. Donc je vais aller à Lenica. Parce qu'elle est là-bas. A tout de suite. Et me voilà à Lesnica. Donc on va parler à Gisela pour la quête d'Halloween. Salutations grande chasseuse. Ah oui c'est moi. Salutations grande chasseuse, je viens en paix. Que voulez-vous? Droit au but, à ce que je vois. Vous vous souvenez d'Halloween? Bien sûr. Eh bien vous avez aimé vous entraîner avec lui? Qu'est-ce que vous faites? C'est un bon chasseur, mais il a mal pris sa défaite face à moi. Pourquoi me racontez-vous tout ça? En quoi ça pourrait m'intéresser? Vous êtes une chasseuse à la réputation légendaire dans cette vallée. J'ai remarqué que vous étiez toujours seule pour chasser, n'est-ce pas un fardeau? Ça peut l'être, mais j'aime l'espace que j'ai. Je comprends votre opinion. Cependant, un apprenti ne vous serait-il pas utile? Je ne pense pas que le destin d'Alwyn soit de travailler dans les champs. Je n'ai pas besoin d'un faiblard qui abandonne dès qu'il échoue. C'est pas faux, ça. Je vois, mais n'allez pas me tuer pour vous avoir donné cette idée, hein. Je suis plutôt calme, donc ne me tentez pas. Ou il se pourrait bien que je saisisse ma chance après tout. Et d'ailleurs, si c'était censé être drôle, sachez que je n'apprécie pas les blagues. Revenons à nos moutons, j'ai déjà entraîné ce jeune garçon. J'ai peut-être même une proposition à lui faire, qu'il ne pourra pas refuser. Excellent, je vais aller lui dire. Mon offre est un aller sans retour possible, mais avant que cela arrive, il doit m'apporter quelque chose de spécial pour me prouver sa valeur. Je veux voir qu'il est prêt à affronter ce qui l'attend. Ne vous en faites pas, merci de lui donner une seconde chance de venir avec vous. Je suis un chasseur solitaire, mais j'ai bien donné à Alwyn quelques conseils, mais je ne suis pas son mentor. Je prévois de l'orienter vers le sud, après la crête montagneuse. C'est l'endroit d'où je suis originaire, où j'ai appris toutes les compétences de mes semblables. Leur savoir de la chasse et de la survie dépasse nettement le mien désormais. J'ai surtout envie de fonder une famille et de m'installer dans un village. C'est pourquoi Alwyn a besoin de découvrir la véritable nature sauvage avec un autre maître. Cela signifie qu'il quittera la vallée pour de bon, une dernière épreuve pour devenir indépendant. N'oubliez pas qu'il doit d'abord me convaincre, ou l'arrangement ne tient plus. Maintenant, allez-vous-en. Plus 20 de dynastie, ça donne pas beaucoup de réputation quand même, hein, ce machin. Alors... Tac tac tac, c'est bien de savoir où il... Ah là, je dois réfléchir, je ne peux pas laisser comme ça, nanana. C'est bien de savoir où il pourrait chasser un bison d'Europe, sa foi impressionnera Gisela, c'est certain. Je dois à présent aller parler à Halloween. Ah ouais. Ok, donc je pense qu'il va falloir chasser un bison avec Halloween, tout simplement, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'il nous demande de chasser un ours et puis après un bison. Sachant que l'ours est censé être quand même plus difficile, mais ok. Ok, donc direction Gostovia. Et me voilà à Gostovia devant Halloween. Alors, bien le bonjour de nouveau. Très bien, ça suffit, préparez-vous. Oh là, ça y est, on leur monte les bretelles un peu là. On le rebooste un petit peu.
Pourquoi? Gisèle a des projets vous concernant, mais elle doit s'assurer que vous en êtes digne. Tu vas te bouger un petit peu les miches, mon pote. Elle vous a dit ça? Il n'a peut-être pas utilisé ces mots exactement, mais j'ai gardé le même sens. Mais j'ai gardé le même sens, ouais. C'est des erreurs de traduction, je pense, tout ça, mais... Et qu'attend-elle de moi? Que je laisse tout tomber pour devenir un chasseur solitaire comme elle? Le meilleur qui soit, ici et ailleurs, vous pourriez le devenir. Cela ne vous tente pas? Bien sûr, j'aimerais pouvoir le faire, j'ai adoré, mais ce n'est pas si simple. Bien sûr que si, vous êtes un adulte. Il est temps pour vous de commencer à vivre comme vous le souhaitez. Vous dites que si je vais voir Gisela, elle fera de moi son apprenti? Je pense que ses plans dépassent un entraînement normal. Un voyage incroyable vous attend dans le futur. Et je suis sûr qu'il vous emmènera par-delà la vallée. J'en suis presque tombé à la renverse, c'est si excitant. Mais commençons par le commencement. Vous ne pouvez pas retourner la voir les mains vides. Elle doit être convaincue de votre valeur. Que diriez-vous de chasser un bison d'Europe? Sachant qu'on en avait déjà chassé un avec lui, hein. Mon premier bison, c'était avec lui. Il n'a pas été super utile, hein. Et où puis-je trouver un bison d'Europe? C'est Gisela qui pistait toujours les animaux quand nous chassions ensemble. N'ayez pas peur, mon ami. Je sais exactement où vous pouvez les trouver. Je le confirme. Merci, mais cela ne change rien au fait que je n'ai même plus d'arc. Ah bah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai. D'ailleurs, il faut que je teste son nouvel arc, là. D'accord, je peux faire quelque chose à ce sujet. Je vais vous apporter un super arc, mais promettez-moi quelque chose. Quoi? Que vous arrêtiez de douter de vous-même. Marché conclu. Je serai bientôt de retour. Arc recourbé. Ah, que recourbé. Faut que je crafte un arc recourbé dans la forge. Tac, 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 tac. Arc. Recourbé. Oh bah easy, ouais, c'est tranquille. Et ça fait combien de dégâts, ça, on voit pas là? Peut-être meilleur que l'arc long encore, hein. Arc recourbé. Ah ouais, c'est le dernier arc, après il y a l'arbalète. Ouais, faut que je m'en crafte. Ce sera bien mieux. Je ferai ça de toute façon dans la prochaine VOD, parce que là, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'aller payer mes taxes. Qui s'élèvent à je sais pas combien d'ailleurs. Payer les taxes. 6000, donc c'était bien ça, 6000 quoi. À peu près 2000 par saison quoi. 6000 Unighost. Mais ouais, donc là, je vais enfin, j'ai littéralement aucun problème à payer les taxes maintenant. Même si c'est 6000, enfin même si c'était 8000, j'aurais pas de soucis. Parce que... Mais il est parti se planquer où, lui? Il se cache, monsieur le collecteur d'impôts, là. Il est là. Parce que j'ai tout simplement... là, j'ai 15 000, quasiment 16 000 d'or, enfin de pièces. Et bah, ça va continuer à produire, hein, tout simplement. Je crafte beaucoup de gourdes. Alors les gourdes, ça se vend super cher. Je crafte aussi un petit peu de chapeaux. Je crafte aussi beaucoup de sacs ordinaires. Enfin, je fais vraiment tout... Je fais que du craft, en fait, de sacs, etc. À l'atelier de couture. Et notamment, les gourdes, c'est vraiment très rentable. Je trouve, en tout cas. Bon, ça prend 2 fils de lin, quand même. Mais comme j'en plante beaucoup, ça va. En cuir, ça prend un cuir de plus que les sacs ordinaires. Mais en fait, les gourdes, elles se vendent... Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est pas loin de... Maintenant, avec mes compétences de troc, c'est pas loin de 100 pièces unité. Contre une trentaine pour les sacs. Et quand on voit effectivement bah, dans mes ressources, là, sachant que j'en crape vraiment souvent, hein, j'ai vraiment épuisé tous mes stocks de cuir récemment. Voilà, j'en ai déjà de nouveau 207, quoi. Et là, les graines de lin, j'en ai 1900 à planter. Enfin voilà, j'en ai à l'infini, là c'est le printemps où je vais tout planter. Le seigle, là j'en ai énormément, bon ça je le garde vraiment pour la bouffe. Tout ce qui est rondin, là ça commence à se stacker à fond aussi. J'ai refait d'ailleurs des ateliers de bois, là, enfin des abris à bois, mais directement dans la forêt cette fois. Parce que pour les bâtons et tout, enfin je pense que finalement ils récoltent beaucoup plus là-bas. Et j'avais fait un peu l'erreur à la base de le faire proche de mon camp. Parce que je voulais crafter dessus aussi pour faire les planches et tout. Mais en fait j'ai l'impression qu'ils récoltent quand même beaucoup plus une fois qu'ils sont dans la forêt. Donc j'ai fait des abris à bois niveau 2 d'ailleurs là-bas. J'ai fait une grange niveau 2 aussi. Donc je suis en train d'améliorer gentiment un peu tous mes bâtiments au rang 2. Donc en bois. Et je suis aussi en train de crafter pas mal de maisons ordinaires là. Alors, c'est un peu long hein, mais tout en bois. Donc c'est-à-dire le toit en bois, les murs en bois, etc. Parce que pour le confort des paysans là c'est bien mieux et pour leur morale c'est bien mieux. L'isolation thermique du bois elle est bien meilleure. Hein. On le voit ici d'ailleurs. Isolation à 70%. Contre, par exemple, une petite maison ordinaire en torchis, qui est à 50%.
Ouais, qui est à 50%, donc on a 20% de plus. Ce qui joue quand même pas mal sur le moral, hein. Donc voilà pour les taxes, tac. Donc les 6000 easy peasy. Et c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, mais j'avais aussi débloqué très récemment, là, justement en craftant les maisons, j'ai débloqué le stade de ville. Mon stade de développement maintenant il est passé de village à ville. Donc ville c'est l'avant-dernier stade en fait. Donc là j'ai bien avancé, il faut que je continue à crafter un peu tout ça, hein, notamment changer toutes mes maisons en maisons ordinaires en bois. Ça va me faire prendre énormément d'XP de compétences, quoi, enfin de craft. Et les stades, voilà, c'est le développement. Donc on a effectivement voyageur jusqu'à cité, et là je suis à ville. Donc il restera après à avoir pour avoir le dernier stade du jeu, quoi, pour le dernier stade de développement du village, qui viendra gentiment. Donc là je vais continuer à crafter, à agrandir au niveau des maisons, enfin vraiment à développer l'existant. Je vais faire aussi une deuxième mine de pierre pour avoir un peu plus de paille et de pierre aussi, parce que je voudrais commencer à crafter des maisons en pierre aussi, notamment la mienne. Et dans les prochaines VOD, ce que je ferai, bah, c'est que tout simplement, j'irai beaucoup plus vite en fait, hein, donc dans le développement, parce que là on a déjà vu beaucoup de choses. Ça reste une découverte du jeu, et ce que je ferai, c'est que je ferai des records que quand j'aurai fait des gros avancements dans ma base. Et ce que j'aimerais, c'est simplement arrêter à la 10e VOD, en présentant voilà, le stade de cité si j'y arrive, avec une belle ville, on va dire bien murée, etc. Puis bien aménagée également, avec des vergers, etc., etc., quoi. Mais ça, on verra ça dans les 2 prochaines vidéos, qui seront beaucoup plus espacées dans le temps, entre guillemets. Je prendrai plus le temps de vraiment me développer avant de publier les vidéos. Mais voilà, donc ici c'est OK. Tac, tac, tac. Ouais, les stades de ville, les taxes, c'est bon. Et puis, ouais, on voit aussi, donc effectivement, bah, que ma population grandit, hein, et continuera à grandir de plus en plus, donc il va me falloir de plus en plus de maisons. Notamment pour qu'ils continuent à avoir des enfants, en fait. C'est aussi pour ça que je craftais des maisons ordinaires, c'est qu'elles ont 4 de place, contre 3 de place pour les petites maisons ordinaires. Donc typiquement, un couple qui a un enfant, ils peuvent pas en avoir d'autres là. Donc c'est pour ça que je les agrandis, et au fur et à mesure qu'ils auront encore besoin de place, je pense que je ferai des maisons tout court, comme ma maison à moi. Moi j'ai une maison qui est... Ah bah non, c'est une maison à 4 places maximum d'ailleurs. Je pensais que c'était 5. Bah, c'est peut-être le max, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, après, ça sert pas à grand-chose non plus d'avoir des familles de 16 personnes, quoi, mais bon. Mais voilà, bah, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à bah, laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, hein, vous savez que ça aide la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce qui vous plaît ou vous déplaît sur ce type de contenu. Donc là, c'est vraiment les contenus découvertes. Mais encore une fois, ça m'aidera aussi à améliorer mon contenu, quoi. Donc merci encore, très bon jeu à toutes et à tous, et à bientôt.